Donc l'enfant n'est pas un adulte miniature, il présente ses spécificités propres, tant en termes d'examen clinique que des pathologies qu'il peut présenter. Le système visuel d'un enfant n'est pas mature à la naissance, il est présent, mais avec l'expérience visuelle, il va acquérir différentes capacités visuelles au cours des premières années de vie. C'est ainsi que l'acuité visuelle va passer de moins de 1/10 à l'âge d'1 mois à 10/10 vers l'âge de 4 ans. Il existe donc une période critique de développement au cours de laquelle, s'il apparaît une pathologie ophtalmologique non traitée ou non traitable, une basse vision pourra alors se développer et qu'il sera difficile de récupérer une fois cette période critique terminée. Il y a des signes qui doivent amener à une consultation ophtalmologique en urgence. Il s'agit par exemple de l'apparition brutale d'un strabisme qui peut en fait cacher une pathologie neurologique sous-jacente. Il peut s'agir également de troubles du comportement visuel tels qu'un tremblement des yeux appelé nystagmus ou alors un plafonnement du regard ou une errance visuelle avec un enfant qui n'accroche pas. Cela constitue donc des signes qui doivent amener à consulter. D'autre part, un larmoiement clair avec une gêne à la lumière que l'on appelle une photophobie doit amener à la suspicion d'un glaucome congénital qui est une véritable urgence chez l'enfant. Une autre urgence, c'est ce que l'on appelle la leucocorie. Il s'agit en fait d'un reflet blanchâtre au niveau de l'œil d'un enfant et elle est souvent remarquée lors de la prise d'une photo avec un flash. Au lieu d'avoir le reflet orangé sur l'œil que nous avons normalement, on a alors un reflet blanchâtre. Ceci peut être le signe d'une cataracte congénitale ou, encore plus grave, d'une tumeur intraoculaire. Enfin, le dernier signe clinique qui doit nous emmener à consulter en urgence est l'exophthalmie. L'exophthalmie est en fait l'impression qu'un œil ou les deux yeux sortent de l'orbite. Et ce signe peut cacher une tumeur orbitaire sous-jacente. En dehors de ces signes cliniques, heureusement rares, il existe également des facteurs de risque de développer des troubles visuels. Ces facteurs de risque sont la prématurité, le petit poids de naissance, les antécédents familiaux de strabisme ou de pathologie ophtalmologique, les pathologies neurologiques, tout ce qui est craniosténose et malformation de la face, l'exposition in utero à la cocaïne, à l'alcool et au tabac, mais également les anomalies chromosomiques telles que la trisomie 21 et les embryophétopathies. Devant ces facteurs de risque, l'HAS recommande de réaliser un bilan ophtalmologique à la naissance, puis entre le 9e et le 12e mois de vie de l'enfant. En dehors de ces facteurs de risque, le dépistage des troubles visuels sera fait par le pédiatre à l'examen du 8e jour, du 9e mois et ensuite par la PMI en moyenne section de maternelle. La plupart du temps en consultation, nous suivons des problèmes de strabisme ou d'amblyopie. L'amblyopie est une faible vision sur un œil ou les deux yeux. Dès le diagnostic effectué, elle doit être prise en charge le plus rapidement possible et avant la fin de la période critique. Pour cela, nous prescrivons à l'enfant des lunettes adaptées et nous mettons en place un cache sur le bon œil afin de faire travailler l'autre œil. Le larmoiement congénital est également un motif fréquent de consultation. Les larmes s'éliminent au niveau du canal lacrymonasal dans le nez. Il se peut que ce canal lacrymonasal ne soit pas complètement ouvert à la naissance et 9 fois sur 10, il va s'ouvrir spontanément au cours de la première année de vie de l'enfant. En l'absence de cette ouverture spontanée, il nous faudra alors réaliser un sondage de la voie lacrymale, généralement à partir de l'âge de 9 mois. Enfin, les enfants présentent également souvent des conjonctivites. Les causes peuvent être tout à fait diverses et tout à fait bénignes. Toutefois, devant des conjonctivites à répétition, un bilan ophtalmologique est nécessaire afin d'en déterminer la cause et d'en préciser le traitement.